Un garçon étonnant révèle que son papa a le pouvoir de réparer même une Ferrari en panne. Dans les ruelles vibrantes de Marseille, Lucas, un jeune garçon de 14 ans, vivait chaque jour entre émerveillement et frustration. Les couleurs des marchés, les cris des vendeurs et le parfum enivrant des épices dans l'air le faisaient sourire. Mais il ne pouvait ignorer les ombres des inégalités sociales qui planaient au-dessus de son quartier populaire. Son père, Jean, un mécanicien respecté, était son héros, mais il était souvent perçu comme un simple ouvrier et cela lui pesait sur le cœur. Ce jour-là, alors qu'il aidait son père dans l'atelier, une Ferrari flamboyante fit irruption dans leur petite rue. L'expression ahurie des passants, mêlée à des ricanements, lui fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Lucas se tenait là, croyant voir la fierté de son père se fissurer face à cette icône de richesse. Les jugements volaient autour d'eux comme des flèches. Il observa son père et, durant une fraction de seconde, l'admiration qu'il avait pour lui vacilla. Heureusement, Jean ne semblait pas affecté, son sourire était intact. Mais Lucas, aveuglé par la colère et l'humiliation, lança un défi impulsif à son père. « Tu n'es même pas capable de réparer une telle voiture, n'est-ce pas ?» Jean, bien que blessé par les paroles de son fils, sut que c'était un moment crucial. Il s'approcha de Lucas, son regard plein de détermination. « Tu vas voir, fils, comme le travail passionné peut relever des montagnes, même celles que tu juges inaccessibles. » Alors, ils se mirent au travail. Les heures passèrent, chaque geste de Jean était une leçon sur la valeur du travail et de la précision. Lucas observa, le cœur serré, son père dévouer une attention méticuleuse à chaque pièce, chaque vis. Chacun des mouvements de Jean, illuminé par la lumière, lui rappelait que derrière cette Ferrari, il y avait un homme qui soutenait une famille avec fierté et dignité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Lorsque enfin le moteur de la Ferrari rugit avec puissance, une vague de fierté enivra Lucas. Il comprenait que la valeur n'était pas dans les richesses, mais dans l'effort. Mais ce moment fut brisé par l'arrivée du propriétaire arrogant de la voiture. Ces mots, tranchants et méprisants, visèrent directement Jean, et Lucas sentit une tempête grandir en lui. Sa loyauté envers son père l'obligea à agir. Face à l'homme, il se redressa, la voix tremblante mais accrocheuse. « Vous ne voyez pas ce qui se cache derrière cette réparation? C'est du travail, du respect, de la dignité. » Les murmures modérés d'une petite foule autour d'eux commençaient à s'élever. Lucas avait ouvert une brèche. Et tandis qu'il défendait son père, un écho de soutien émergeait de la rue. Qui mérite vraiment le respect? Ce moment d'injustice redéfinit leurs relations, semant les premières graines d'un changement à plusieurs niveaux. Chacun de leurs mots résonnait dans l'air chaud de Marseille, promettant une prise de conscience qui pourrait transformer leur communauté tout entière. Ce jour-là, alors que la tension s'épanouissait, Lucas comprit que ce qui se cachait au fond de chaque homme n'était pas lié à sa richesse, mais à son cœur et à son labeur. Qu'impliquera ce défi? Quelle transformation attendent Lucas et son père? L'histoire ne faisait que commencer. Le jour suivant, une nouvelle journée, mais l'écho de l'indignation de Lucas résonnait encore fortement dans son esprit. Il se leva avec une détermination renouvelée. Tout en se préparant, il savait que ce qu'il avait fait le jour précédent n'était pas juste une bravade d'adolescent, mais un vrai tournant dans sa vie. Jean, son père, avait toujours été un modèle de résilience. Aujourd'hui, Lucas voulait montrer qu'il était prêt à se battre pour faire briller cette lumière qu'il voyait chez lui. Ils se retrouvèrent dans l'atelier, un endroit où les outils semblaient vivre, chacun ayant son propre caractère.
Le soleil traversait les rideaux poussiéreux, illuminant les vis, clés et pièces détachées, transformant l'atelier en un royaume d'opportunités. Lucas regardait son père travailler avec une admiration nouvelle. Chaque geste, chaque cliquetis de métal devenait une leçon vivante sur la détermination et l'importance du travail. Jean, ayant remarqué le changement dans l'attitude de son fils, s'arrêta un instant. « Tu sais, Lucas, ce que tu as fait hier était courageux. Mais il ne s'agit pas seulement de réparer des voitures, c'est aussi réparer les cœurs, changer les perceptions. » Cette phrase résonna comme un doux refrain dans l'esprit de Lucas. Il comprit que son père ne parlait pas seulement de voitures, mais de la profondeur des relations humaines. Une lueur d'espoir s'installa dans le cœur du jeune garçon, alors qu'il se souvint des visages de ceux de son quartier, souvent méprisés, souvent négligés. Il se mit à réfléchir à la manière dont il pouvait mieux les représenter. Ce n'était pas seulement une question de fierté, mais aussi de communauté. Il se leva avec une idée en tête. Et si on organisait un événement dans le quartier, un atelier de mécanique ouvert à tous, proposa-t-il, son cœur battant la chamade. Jean observa son fils, impressionné et ému. « C'est une idée formidable, fils. Ça pourrait montrer à tous que nous avons toutes les compétences nécessaires ici, dans nos mains. » Ensemble, ils se mirent à planifier cette initiative. Ils parcoururent les ruelles, invitant les voisins à se joindre à leur événement. Petit à petit, le bouche à oreille fonctionna. Les plus sceptiques commencèrent à réagir, attirés par l'idée d'apprendre et de s'unir. Les jours qui suivent furent rythmés par les préparatifs, et le quartier commençait à vibrer d'une nouvelle énergie. Le grand jour arriva enfin. Lucas et Jean avaient transformé l'atelier en un lieu accueillant. Les sourires des enfants, des parents et même des grands-parents illuminaient l'endroit. Des tables étaient installées, des voitures en attente d'être réparées, et l'atmosphère était celle de la camaraderie. Au fur et à mesure que les gens arrivaient, Lucas se tenait à la porte, prêt à accueillir tout le monde avec le même enthousiasme qu'il avait ressenti en réalisant son rêve. Alors que les premiers participants commençaient à s'installer, Lucas réalisa que ce n'était pas seulement un événement sur la mécanique, c'était un symbole d'espoir, de changement et d'unité. La chaleur des échanges, les rires partagés et la détermination des gens à apprendre et à participer étaient bien plus que de simples gestes. Mais alors qu'il regardait cette transformation, une question persistait. Le changement qu'il fomente suffira-t-il à surmonter les inégalités? L'avenir restait incertain et prometteur à la fois. Quel défi allait-il encore rencontrer? Et Lucas, prêt à défendre son père et sa communauté, savait qu'ils avaient déjà fait un grand pas. Mais ce n'était que le début. Quel nouveau défi attendait Lucas et Jean, alors qu'ils bâtissaient une communauté unie? La lumière du jour baignait l'atelier d'une lueur dorée, accentuant les rires et les cris joyeux qui résonnaient à l'intérieur. Lucas observait la scène avec un sourire rayonnant, le cœur battant d'excitation. Les enfants se regroupaient autour de lui, fascinés par les outils brillants, tandis que des adultes discutaient et partageaient des histoires, tissant des liens qui semblaient s'être effilochés avec le temps. « Trop bien! Regarde, Lucas !» s'exclama une petite fille en désignant un vieux moteur. « Est-ce que tu penses qu'on peut le faire redémarrer ?» Lucas hocha la tête, plein d'enthousiasme. Avec un peu d'aide et de détermination, tout est possible. Jean déplaçait des pièces, heureux de voir son fils galvaniser les esprits. Mais alors que l'énergie montait, une ombre passa sur le visage de Lucas. Une pensée le taraudait. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Les sourires masquaient-ils les vérités plus sombres de leur quotidien? L'idée d'un changement véritable le hantait. Tout à coup, une voix familière se fit entendre. C'était Marco, un jeune homme du quartier qui s'approcha d'eux, les bras croisés. « Qu'est-ce que vous espérez vraiment accomplir ici, Lucas ?» La question résonna dans l'air, comme un coup de tonnerre. Lucas, surpris, chercha ses mots. « J'espère qu'on peut montrer aux gens ce qu'on peut faire ensemble, que nous avons des compétences et des ressources. » Marco le fixa d'un regard sceptique.
Tu sais, il y a des gens qui ne changeront pas, peu importe ce que tu fais. Certains sont bloqués dans leurs habitudes. Jean s'interposa, son regard sérieux. Peut-être, mais chaque petite victoire compte. On doit croire en notre communauté pour lui redonner espoir. Ou alors, que reste-t-il? Ces mots semblèrent apaiser un peu l'angoisse de Lucas. Peut-être que chaque changement, même minime, pourrait faire la différence. C'était un combat contre les doutes, mais il était prêt à se battre avec son père à ses côtés. Au fil de la journée, l'énergie collective grandissait. Les participants commençaient à mettre la main à la pâte. Lucas prenait plaisir à expliquer des gestes simples, et les rires résonnaient comme une mélodie. Les voitures prenaient, peu à peu, vie sous leurs mains, mais la suite n'était pas si simple. Alors qu'ils avançaient, un bruit étrange se fit entendre. Une voiture, apparemment rénovée, toussait et crachait de l'huile. Lucas courut vers elle, son cœur serré. Il avait peur que tout le travail acharné soit anéanti par un simple problème technique. « Qui peut m'aider, s'il vous plaît ?» lança-t-il, la panique pointant dans sa voix. Les regards se tournèrent vers lui et un silence pesant s'installa. Ce moment de vulnérabilité était lourd de sens. Mais avant qu'il ne perde espoir, Marco, se redressant, s'approcha. « Je vais t'aider. Montre-moi ce qu'il faut faire. » Lucas ne pouvait croire ce qu'il voyait. Ce simple geste d'entraide était comme une lampe allumée dans l'obscurité. Une collaboration inattendue qui prouvait que les barrières pouvaient être brisées. Ensemble, ils se penchèrent sur la voiture et une véritable communion d'efforts émergea. Jean observa avec une fierté évidente, son cœur débordant d'impatience et d'espoir. Alors qu'il s'affairait, Lucas se rendit compte qu'il ne menait pas seulement un atelier de mécanique, mais une aventure humaine sans précédent. Ce jour-là, il apprit que le véritable changement ne vient pas seulement de s'attaquer à des problèmes matériels, mais aussi de raviver les esprits, de renforcer les liens. Alors que le soleil se couchait lentement, illuminant le ciel de nuances chaudes, une étincelle d'espoir scintillait dans le cœur de Lucas. Mais en lui résonnait une question bien plus puissante. Cette beauté éphémère pourrait-elle perdurer face à la réalité du monde extérieur? Le lendemain serait-il aussi lumineux? Quelle vérité allait-il devoir affronter ensemble? Au petit matin, un doux parfum de café et de pain chaud flottait dans l'air. Lucas se leva, la lumière du jour filtrant à travers la fenêtre, révélant des coupes papier qui brillaient sur le meuble. Son cœur était lourd de pensées sur les événements de la veille. L'enthousiasme partagé avec les enfants, l'attitude de Marco, tout s'entremêlait dans son esprit, mais une chose était sûre, il devait continuer à avancer. Jean était déjà debout, occupé à préparer le petit déjeuner. En voyant son fils rentrer dans la cuisine, il lui fit un sourire de complice. « Prêt pour une nouvelle journée, Lucas ?»« Je crois que oui, mais j'ai peur que les gens ne reviennent pas. Ou qu'ils se découragent, » avoua Lucas, sa voix remplie d'appréhension. Jean s'arrêta, posant son regard plein de sagesse sur son fils. « Ce qui compte, c'est que tu es là pour eux. Tu es le lien. N'oublie jamais ça. » Ces mots rassurants touchèrent Lucas, stimulant un nouvel élan de détermination en lui. Après le petit déjeuner, il se dirigea vers l'atelier. Le lieu était en train de ressusciter, vibrant déjà de nouvelles voix et de rires. Les enfants étaient de retour, leur énergie contagieuse imprégnant les lieux. Une fois réunis, Lucas prit la parole avec assurance. « Bon, aujourd'hui, nous allons travailler sur la vieille Ferrari. Qui est partant ?» Les yeux des enfants s'illuminèrent. Certains n'arrivaient pas à croire qu'ils allaient s'occuper d'une telle voiture. Même Marco était là, un sourire franc aux lèvres. Le doute qui pesait sur lui semblait avoir disparu avec l'aube. La journée débuta autour de la Ferrari, un vrai bijou pris dans les méandres du temps et des soucis. Les enfants l'admiraient, fascinés par les courbes élégantes et le rouge éclatant. Après quelques instants de contemplation, Lucas entreprit d'expliquer les différentes parties de la voiture, mêlant histoire et mécanique avec passion. À mesure qu'il démontrait, les mains des enfants fouillaient les entrailles de ce qu'ils considéraient comme une bête mythique. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient,
un autre problème fit surface. Certaines pièces étaient rouillées, d'autres brisées. L'enthousiasme se mua lentement en inquiétude. « On ne peut pas laisser cette voiture comme ça », annonça Lucas, le cœur serré. C'est alors que Marco, d'un geste amical, tapota la épaule de Lucas. « Regarde, si nous faisons ça ensemble, nous pourrons la réparer. » Ce simple acte de camaraderie fit naître une lueur d'espoir dans le groupe. Les enfants, galvanisés par l'idée d'un challenge, acceptèrent tous de se retrousser les manches. Ils se mirent à crier des encouragements, à discuter et à échanger des idées comme une vraie équipe. L'esprit de coopération qui régnait dans l'atelier était palpable. Les yeux des enfants brillaient d'excitation et de détermination. Au fur et à mesure que la journée avançait, les pièces étaient réparées, rappelant à chacun leur force collective. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait à nouveau, Lucas se tenait devant la Ferrari, désormais plus resplendissante qu'au matin. Ses pieds ancrés au sol, il sentait le poids de cette aventure. Il réalisa que ce n'était pas juste l'état de la voiture qui importait, mais ce qu'ils avaient construit ensemble, de la confiance, de la camaraderie et des souvenirs inoubliables. Mais une question persistait. Cette solidarité pourrait-elle perdurer au-delà de ces murs? Le lendemain, une nouvelle surprise l'attendait. Que révélerait encore la communauté? Le lendemain, une lumière dorée baignait l'atelier. Lucas, le cœur battant, était impatient de découvrir ce que la journée leur réservait. En regardant autour de lui, il se remémora les progrès réalisés sur la Ferrari. Si cette voiture pouvait renaître, alors pourquoi pas leur communauté? Les enfants arrivèrent en courant, des sourires illuminant leurs visages, encore fatigués par la nuit. Marco était parmi eux, son visage pétillant d'enthousiasme. « Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Lucas ?» demanda-t-il, déjà en train de se préparer pour une nouvelle aventure. « Je pense qu'on devrait s'attaquer à l'intérieur de la voiture, » répondit Lucas. « Il nous reste encore beaucoup à faire pour la rendre comme neuve. » Ensemble, ils passèrent la matinée à nettoyer, à polir et à inspecter minutieusement chaque détail. L'odeur de l'huile de moteur mêlée à celle du café flottait dans l'air, créant une atmosphère familiale. Les enfants riaient et plaisantaient, leur camaraderie devenant toujours plus forte. Puis au cours de leur nettoyage, un des enfants, Léo, trouva un objet étrange sous un des sièges. « Hé, Lucas, regarde ça !» cria-t-il en brandissant une vieille photo. C'était une image jaunie montrant un homme aux côtés de la Ferrari dans sa jeunesse, rayonnant de fierté. Les enfants se regroupèrent autour de Léo, les yeux pleins de curiosité. « Qui est-ce » demanda Sophie, la plus énergique du groupe. Lucas examina la photo, sentant un frisson d'émotion l'envahir. « C'est sûrement l'ancien propriétaire » murmura-t-il. « Cette voiture a dû vivre tant d'histoires, tant de souvenirs. » La découverte de la photo raviva un sentiment collectif, un lien entre le passé et le présent. Chacun comprit que s'occuper de la Ferrari n'était pas seulement une affaire de mécanique, mais bien de connexion avec des histoires plus grandes qu'eux. Ce moment rempli de sens souleva une question chez Lucas. Que pourrait-on faire pour honorer l'héritage de ce propriétaire? Les enfants échangèrent des idées, certains suggérant de lui écrire une lettre, d'autres de faire une petite cérémonie quand la voiture serait prête. Marco proposa même qu'ils invitent la communauté à célébrer la renaissance de la Ferrari ensemble. Avec chaque suggestion, la lutte au quotidien contre les doutes de Lucas s'évanouissait. « Oui, faisons-le » s'exclama-t-il. « Ce projet est le nôtre, ça nous rassemblera tous. » L'atelier devint alors un véritable bouillon de créativité. Les enfants s'attaquèrent à la préparation de la lettre, dessinant des images et expliquant tout ce qu'ils avaient appris et ressenti à travers ce voyage. À la fin de la journée, un sentiment d'accomplissement flottait dans l'air. Les murs résonnaient des rires et des applaudissements, et en les regardant, Lucas se rendit compte que cette expérience dépassait la simple restauration d'une Ferrari. C'était une métamorphose pour chacun d'eux, une communauté en train de renaître. Cependant, une angoisse subsistait, et si la fête ne fonctionnait pas comme prévu? Que se passerait-il si la communauté restait sourde à leurs efforts?
Alors que le soleil se couchait derrière l'horizon, les enfants prenaient un moment pour admirer leur travail. Dans l'éclat du crépuscule, quelque chose de profond se mit en place dans le cœur de Lucas. Marronnier et Ferrari formeraient peut-être un nouveau départ, mais le temps avançait, et il lui faudrait apprendre à faire confiance à cette nouvelle dynamique. Le lendemain, quelque chose d'inespéré se produirait, qu'ils aient la force d'affronter l'inattendu. Le lendemain matin, l'atelier était encore enveloppé d'une douce lumière. Lucas avait réussi à passer une nuit tranquille, bercé par l'excitation de l'aventure à venir. Il se leva tôt, chaque geste résonnant d'une promesse. Les enfants arrivèrent progressivement, tous animés d'une énergie palpable. Marco était le premier, une grande affiche à la main. « Regarde, Lucas, j'ai dessiné un plan pour la cérémonie. » Son enthousiasme était contagieux. Lucas prit le temps d'examiner le dessin, son cœur se gonflant de fierté. Les couleurs éclatantes représentaient non seulement la Ferrari, mais aussi l'atelier, un symbole de leur travail collectif. « C'est parfait, Marco !» s'exclama Lucas. « Ça montre notre esprit d'équipe. » Alors qu'il mettait les bouchées doubles pour peaufiner les derniers détails, une ombre passa dans l'atelier. C'était Monsieur Dupont, le père de Marco. Tous les enfants le regardèrent, un mélange d'admiration et de curiosité brillant dans leurs yeux. Il était célèbre dans le quartier pour ses talents de mécanicien et sa passion pour les voitures. « Bonjour les enfants, que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, un sourire en coin. « On prépare une fête pour honorer l'ancien propriétaire de la Ferrari », répondit Sophie avec une vivacité qui la caractérisait. Elle lui expliqua le projet et les émotions qui l'accompagnaient. Chaque mot qu'elle prononçait semblait tisser un lien encore plus fort avec le passé. Monsieur Dupont écouta attentivement, ses yeux pétillants de fierté. « Je serais ravi de vous aider, » proposa-t-il. « J'ai quelques outils qui pourraient faciliter votre travail. » À la mention des outils, les clés de l'atelier paraissaient vivre leur propre vie. Les enfants se regardèrent avec un mélange de surprise et d'excitation. Soudain, une idée germa dans l'esprit de Lucas. « Que diriez-vous de faire une démonstration? Monsieur Dupont pourrait nous montrer certaines techniques. Cela pourrait être l'occasion d'apprendre, en plus de célébrer. » Les yeux des enfants brillaient d'impatience à l'idée de voir le maître travailler. Ils se regroupèrent autour de Monsieur Dupont, qui, sans hésiter, sortit ses outils et commença à expliquer chaque élément. « Regarde, Lucas, la clé à molette. C'est elle qui vous aidera à serrer les boulons, » expliqua-t-il avec passion. Lucas, en tant que leader, se mit à poser des questions, à encourager les autres à s'engager et à s'impliquer. « Tu sais, Lucas, » dit Monsieur Dupont en apercevant la photo jaunie, « cette voiture a une histoire, mais elle fait maintenant partie de votre histoire à vous. Vous lui redonnez vie, comme une famille qui se soutient mutuellement. » Ces mots firent écho dans le cœur de Lucas. Cela représentait bien plus que des pièces de voiture. C'était la renaissance de leur communauté. Alors qu'ils avançaient dans leurs travaux, une atmosphère familiale s'installait. Chacun partageait, riait, apprenait. Mais au fond, Lucas sentait une petite boule de stress remonter à la surface à chaque fois qu'il pensait à la cérémonie à venir. L'angoisse grandissait face à l'inconnu, et il se demanda si tout se passerait vraiment comme il l'avait imaginé. Lorsqu'une sonnerie retentit, l'atelier devint soudain silencieux. Le groupe se tourna vers la porte. Qui cela pouvait-il être? Une silhouette se profila sur le seuil. L'esprit de la communauté, celui qui pourrait tout changer. Comment Lucas réagirait-il face à cette intrusion inattendue? Quelle nouvelle épreuve se dresserait sur leur chemin? La silhouette se dessina peu à peu, révélant une jeune fille aux cheveux bouclés et au regard pétillant. « Salut tout le monde !» annonça-t-elle d'une voix vive. C'était Clara, une des voisines et une amie de longue date des enfants. Lucas se sentit à la fois soulagé et intrigué. Ce qu'il ne savait pas, c'était que Clara avait quelque chose d'important à partager. « Désolé d'arriver en retard, j'étais en train de faire des expéditions dans le garage de mon père, » dit-elle, tout en brandissant une boîte pleine d'outils colorés qu'elle avait tant de mal à porter.
Les enfants se rapprochèrent, curieux. « Qu'est-ce que tu as là-dedans » demanda Marco, les yeux brillants d'anticipation. Clara s'approcha et ouvrit la boîte, révélant des clés anglaises, des tournevis et même quelques autocollants de course. « Mon père m'a dit que ces outils pouvaient sauver n'importe quelle voiture en détresse. Je voulais les apporter pour vous aider. » Son enthousiasme ajoutait une couche de chaleur à l'atelier. Lucas se sentait de plus en plus fier de cette bande d'enfants, unis par une passion commune. Alors qu'il commençait à trier les outils, M. Dupont observa Clara avec un mélange d'étonnement et d'admiration. « Très bonne initiative, Clara. La force d'un projet réside souvent dans l'union de plusieurs talents. » Les enfants hochèrent la tête, reconnaissant le sens des mots de M. Dupont. « Ensemble, nous pourrions vraiment faire quelque chose de spécial, non ?» lança Sophie, se tournant vers le groupe. « Oui, mais avons-nous vraiment assez de temps ?» répondit Lucas, son regard se perdant un instant dans les détails de la Ferrari. Le stress de la cérémonie approchante reprenait le dessus. L'idée que tout puisse ne pas se dérouler comme prévu le hantait. Tous ces liens qu'il tissait, toutes ces promesses de célébration, et si cela échouait? « Lucas, ne t'inquiète pas, ce n'est pas juste une voiture que nous réparons, c'est notre histoire et notre amitié, » murmura Marco, posant une main rassurante sur son épaule. Les mots de Marco frappèrent Lucas comme une bouffée d'air frais. Cette aventure n'était pas uniquement sur la Ferrari, c'était un voyage collectif, et chaque enfant, chaque effort comptait. « Vous avez raison, » admit Lucas. Le regard de Clara captait son attention. Elle avait toujours eu une façon de voir les choses sous un angle unique. « Que dirais-tu de nous montrer ce que tu sais faire, Clara ?» Avec un sourire, Clara acquiesça. « Bien sûr, je vais vous apprendre comment utiliser ces outils, mais il faut en prendre soin. » Monsieur Dupont observa avec bienveillance la petite scène. Il se mit même à raconter des histoires de son enfance passées dans des ateliers similaires, partageant des anecdotes sur ses premiers apprentissages aux côtés de son père. Peu à peu, l'atelier se para de rire et de camaraderie. Les enfants expérimentaient avec les outils, leur confiance grandissant avec chaque peigne, chaque coup de clé. Lucas, à la tête du groupe, arborait un sourire qui illuminait son visage. L'angoisse qui commençait à peser sur son cœur s'estompait, remplacée par une douce certitude. Et alors que le soleil commençait à chauffer l'atelier, une idée s'infiltra dans son esprit. Peut-être que cette cérémonie ne serait pas seulement un hommage au passé, mais aussi une célébration de leur nouvel avenir. Juste au moment où il se perdait dans ses pensées, un coup soudain retentit sur la porte, coupant la joie ambiante. Les enfants se figèrent. Qui pourrait bien entrer à nouveau? Quelle vérité cette nouvelle arrivée apporterait-elle? La porte s'ouvrit lentement, et une figure familière apparut dans l'embrasure. C'était Tom, le frère aîné de Lucas, avec un air à la fois confus et impatient. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il en scrutant la pièce. Les enfants, déjà plongés dans leur travail, échangèrent des regards perplexes. « On est en train de réparer la Ferrari de l'école pour la cérémonie de demain !» s'exclama Clara, enthousiaste. « Tu veux nous aider ?» Tom hésita une seconde. Son visage trahissait une inquiétude qu'il ne pouvait masquer. « Je ne sais vraiment pas si c'est une bonne idée. Vous n'avez pas pensé aux conséquences. » Lucas, sentant le changement d'atmosphère, s'approcha de son frère. « Quelles conséquences, Tom ?» La question sortit avec une assurance que Lucas ne ressentait pas à l'intérieur. Son cœur battait la chamade. « Écoute, Lucas, je sais des choses sur cette voiture, des choses que vous ne savez pas. » Le silence qui suivit était assourdissant. Les mots de Tom accrochaient l'attention de tous. « Quoi ?» demanda Sophie, curieuse, malgré la nervosité palpable. « Cette Ferrari a une histoire que notre père a soigneusement gardée. Il a promis à un groupe de collectionneurs de ne jamais la modifier. Si vous la réparez, il pourrait y avoir des ennuis. » L'angoisse glissa dans l'atelier comme une ombre inattendue. Les enfants, qui avaient pris tant de plaisir à travailler ensemble, commencèrent à échanger des regards inquiets. Lucas se sentait tiraillé. D'un côté,
Il avait cette opportunité incroyable de créer des souvenirs avec ses amis. De côté, l'intégrité de leur projet était mise en péril. Mais on ne fait que la réparer, pas la modifier, insista-t-il, un peu trop vite. Oui, je sais, mais cela pourrait être interprété comme une menace. Je vous promets que ce n'est pas une simple réparation, répondit Tom, sa voix pleine de sincérité. Notre père ne le prendrait pas bien. Un silence pesant s'installa, les enfants réfléchissant à la portée des révélations de Tom. Clara, la première à briser la glace, exprima sa déception. Alors que devons-nous faire? Renoncer alors que nous avons déjà tant investi émotionnellement? Ça n'a pas de sens. Lucas se tourna vers Tom, le regard désespéré. Si nous continuons et que ça se complique, tu crois qu'on pourrait trouver un moyen de tout régler ensemble? Je ne sais pas, mais je crois vraiment qu'une conversation avec notre père est nécessaire avant d'aller plus loin, admit Tom, la voix tremblante. Les mots qu'il prononça résonnaient dans l'esprit de Lucas. Les enfants s'assirent en cercle, chacun réfléchissant à la situation. L'urgence de l'instant était palpable. La passion de réparer cette voiture était là, mais désormais, ils étaient confrontés à un dilemme moral. L'argent de la rénovation du véhicule serait-il suffisant pour effacer les liens fragiles de la confiance? Juste au moment où Lucas allait parler, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Les enfants se levèrent d'un coup, tendus. Qu'est-ce qui se passait dehors? Était-ce encore une nouvelle surprise ou une menace plus sombre qui se profilait? Le cœur de Lucas battait à tout rompre, alors qu'il se demanda ce qui allait se passer ensuite. Était-il prêt à affronter les vérités et les conséquences qui risquaient de bouleverser leur aventure et leur amitié? Quelle révélation d'un autre monde frapperait leur petite communauté soudée? Les enfants, leurs visages blêmes, échangèrent des regards inquiets, tandis que le bruit continuait à résonner à l'extérieur, comme un écho menaçant qui les poussait à quitter l'atelier. Lucas, avec une lueur d'inquiétude dans les yeux, se leva le premier. « On devrait aller voir », proposa-t-il d'une voix tremblante. Il n'aimait pas cette atmosphère pesante qui s'était, en un instant, installée autour d'eux. Clara acquiesça rapidement, les mains crispées sur son ventre. « Oui, quoi qu'il se passe, on doit savoir. » Sophie, bien que nerveuse, avait décidé de rester forte. « Allons-y ensemble, on ne peut pas laisser la peur nous freiner. » Tom, hésitant, les suivit. Il savait que ce n'était pas un simple bruit, mais il était bien trop préoccupé par les événements à l'intérieur pour se concentrer sur celui à l'extérieur. Le groupe s'avança lentement vers l'extérieur, le cœur battant, chaque pas résonnant comme un tambour de guerre. À l'extérieur, une foule se pressait autour de la Ferrari, tous les visages rivés sur le véhicule, qui semblait, dans toute sa magnificence, être au centre d'un débat houleux. Les murmures incessants s'intensifiaient alors qu'ils approchaient. Lucas se fraya un chemin à travers la foule, s'efforçant de percer le mystère. Il ne pouvait pas s'empêcher de se demander si le bruit qu'ils avaient entendu était lié à la voiture. Lorsqu'il atteignit enfin la première ligne, ce qu'il vit le fit frémir. Un homme en costume, au visage sévère, gesticulait avec passion, attirant tous les regards. « Je vous le dis, cette voiture appartient à notre collection. Si elle est modifiée ou même réparée, nous pourrions être forcés d'agir en justice. » Le cœur de Lucas se serra. L'homme parlait des conséquences que Tom leur avait expliquées, mais désormais c'était beaucoup plus menaçant. Les visages des enfants se décomposèrent à l'unisson. Que faire maintenant? Serait-ce la fin de leur projet commun? Tom, se rapprochant de son frère, lui murmura « Les enfants, il faut qu'on parle à notre père. Peut-être qu'il peut les raisonner. » Ce fut alors que la voix de Clara, pleine d'émotion, émergea du silence qui s'était installé. Mais pourquoi ne pas protéger cette part de notre héritage? C'est une partie de notre histoire. Lucas, prenant alors son courage à deux mains, se tourna vers la foule. « Excusez-moi !» La voix de Lucas était forte mais tellement incertaine. Les murmures se tarirent alors que tous se retournaient vers lui. C'est notre projet. Nous voulons réparer la Ferrari pour honorer notre père et son histoire. Ce n'est pas juste un morceau de métal pour nous, c'est un symbole de fierté. Son discours résonna dans l'air comme un appel désespéré. Les regards fluctuèrent, allant de la défiance à l'étonnement.
Mais l'homme en costume fronça les sourcils. « Et vous croyez qu'un enfant peut changer les règles ?» Le souffle de Tom se coupa, mais Lucas refusait de plier. Peut-être qu'une conversation avec notre père pourrait changer les choses. Nous ne pensions pas à cela. L'atmosphère était suspendue, l'enjeu brûlant sur la route ensoleillée. Cette histoire prenait un tournant radical. « Vous allez voir, ça ne se terminera pas bien pour vous », murmura l'homme avant de se détourner. Les enfants, le cœur lourd, se rendirent compte qu'ils étaient au bord d'une aube nouvelle, mais auparavant, ils devaient s'unir comme jamais. La voix de Tom, résolue, brisa l'angoisse. « On va parler à notre père, nous avons besoin de lui maintenant plus que jamais. » Cette décision marquait le début d'un tournant significatif. Quelle vérité allaient-ils découvrir en s'ouvrant à leur père? Que dévoilerait cette rencontre avec un homme puissant qui, semblait-il, tenait la clé de leur destin? Le soleil se couchait lentement sur Marseille, colorant le ciel de teintes orangées et rosées. Lucas, le cœur rempli d'angoisse et de détermination, conduisit les enfants vers l'atelier. Le chemin semblait plus long que d'habitude. Chaque pas résonnait dans son esprit, son cœur battant la chamade. Nous devons faire comprendre à notre père ce que nous avons construit ensemble, murmura Lucas, s'adresse à Tom qui marchait à côté de lui. Les autres enfants écoutaient attentivement, partageant l'inquiétude palpable de chacun. L'atelier, qui avait été un lieu de joie et de découverte, était devenu un sanctuaire de doute. Lucas poussa la porte, l'air lourd de conséquences. Jean, occupé à ranger des outils, se retourna, le sourire aux lèvres. Mais il se figea quand il vit l'expression grave sur le visage de son fils. « Qu'est-ce qui se passe, Lucas ?» demanda-t-il avec une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Papa, l'homme qui possède la Ferrari, il a menacé de nous attaquer légalement si nous réparons la voiture. » Les mots de Lucas sortirent comme une décharge électrique, brisant le silence de l'atelier. Jean, soudain sérieux, regarda les enfants. « Vous avez fait un travail incroyable. Je suis fier de vous tous pour votre dévouement. Mais il est important de comprendre que les avis de certains sont basés sur la peur et la méfiance. Mais on veut juste réparer la voiture pour honorer l'histoire et construire quelque chose de beau, » intervint Clara, le visage ardent de conviction. Jean soupira, passant une main dans ses cheveux. « Vous voyez, pour eux, cette voiture représente l'argent et le prestige. Ils ne comprennent pas ce que cela signifie pour nous. » L'ambiance était lourde, et les enfants échangeaient des regards inquiets. Lucas, sous l'effet d'un élan de courage, continua. « Mais peut-être que si nous parlons avec eux, nous pourrions expliquer notre intention. » Jean hocha la tête, impressionné par l'audace de Lucas. « C'est une bonne idée, mais nous devons y aller ensemble. La solidarité est notre plus grande force. » Il regarda chaque enfant dans les yeux, leur transmettant sa confiance et son soutien. Ce moment marqua un tournant. Tous s'unirent, ressentant une chaleur commune qui traversait leur cœur. L'atelier, autrefois un simple espace de travail, se transforma en un lieu de rassemblement, une communauté unie. Le lendemain, le groupe se rendit au bureau de l'homme en costume. Les battements de Lucas s'accéléraient alors qu'ils s'approchèrent de la porte. Il écarquilla les yeux, conscient de l'importance de ce moment. « Vous êtes certainement ici pour vous excuser, » commença l'homme avec un sourire sarcastique. « Non, nous ne sommes pas ici pour nous excuser, » répondit Jean d'une voix ferme. « Nous sommes ici pour vous parler de la vraie valeur de cette voiture. » La conversation s'engagea, une joute de mots intelligents et réfléchis. Lucas, prenant une confiance inébranlable, exprima leur vision avec passion, partageant le projet de la communauté, l'atelier vibrant d'énergie nœud. L'homme, d'abord implacable, commença peu à peu à s'adoucir face à la sincérité des enfants. Finalement, il se leva. « Très bien, vous m'avez convaincu, en partie. Si vous comptez réparer la voiture en gardant son intégrité, alors je vous donnerai une chance, mais sachez que je surveillerai de près. » Les enfants échangèrent des regards soulagés et heureux. L'adrénaline du moment les embrasa, tandis que Jean serrait la main de l'homme avec détermination.
Le retour à l'atelier, une ambiance de fête régnait. Ils avaient franchi un obstacle majeur. Ensemble, ils finirent de préparer la fête d'inauguration de la Ferrari. Lorsque le grand jour arriva, l'atelier brillait sous un soleil radieux. Des voisins se rassemblaient, curieux de découvrir le fruit de leur travail. La Ferrari resplendissait comme un symbole de force et de résilience. Les rires et les applaudissements résonnèrent, marquant le début d'un nouveau chapitre. Lucas regarda son père, reconnaissant et fier. « On l'a fait, papa. On a changé quelque chose. » Jean, les yeux brillants de fierté, posa une main sur l'épaule de Lucas. « Non, mon fils, nous avons changé tout un quartier. » En ce jour où l'unité était célébrée au milieu des rires, les murs de l'atelier n'étaient plus jamais les mêmes. Lucas savait que tant qu'il demeurerait solidaire, il pourrait surmonter les obstacles. Et ainsi, la lumière de Marseille continua de briller dans le cœur de chacun, unissant des vies, des histoires et des rêves. Ce n'était que le début d'une aventure où chaque pas comptait. Nous espérons que vous avez aimé cette conclusion. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Enfin, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.